Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un top film d'un réalisateur qui a le vent en pourpre en ce moment, notamment sur Twitter et aussi parce qu'il fout bien la merde dans Warner, Zack Snyder. Alors je ne vais pas beaucoup développer sur le réalisateur, je tiens à dire que je n'ai détesté aucun film de sa filmographie. Bien évidemment, ce classement n'est que subjectif et ne reflète que mon avis. D'ailleurs, c'est souvent pour des choses superficielles ou des ressentis que j'ai plus ou moins aimé certains films. Certains films sont objectivement meilleurs, parce que le gars sait réaliser, le gars a un style, le gars a un univers, et c'est pour ça que je voulais faire un top sur ces films. Et aussi qu'il en a pas beaucoup et qu'on n'arrête pas de parler de lui en ce moment, donc ça peut faire des vues. Quoi? Vous avez entendu? Non? Bizarre. J'ai cru entendre des voix. Et donc c'est parti pour ce top. Et on va commencer tout de suite avec en 8ème position Sucker Punch. Alors pourquoi le dernier film de Zack Snyder se trouve-t-il en dernière position? Et bien tout d'abord, une raison très simple, très banale, je ne suis absolument pas rentré dans le film. C'est un film très décousu. C'est un film complètement barré en fait. Il y aura 3 dimensions filmiques, donc il y a l'asile, la prostitution et le monde fantastique un peu jeu vidéo. Et sur le papier, l'idée est bonne. Je n'ai pas lu le manga, donc je ne pourrais pas avoir de référence comparative, mais c'est pas grave parce qu'après tout un film, même une adaptation, doit se tenir en lui-même. Et donc voilà, je n'ai absolument pas accroché à l'univers, j'ai trouvé les acteurs pas terribles. Alors ça m'a fait plaisir de retrouver certains acteurs qu'on voit maintenant très Disneyifiés parce que la plupart sortent de Disney. Je pense notamment à Oscar Isaac qui joue dans Star Wars, ou Vanessa Hudgens qui jouait dans les High School Musical, ou bien encore Jamie Chung. Donc ça faisait du bien de les voir dans des rôles différents. Le petit problème, c'est que je les ai pas trouvés très bons. Alors je ne sais pas si c'est le jeu d'acteur ou si c'est l'histoire qui m'a complètement sorti du film, mais voilà, ça m'a absolument pas convaincu. Là pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de bouillie d'effets spéciaux à trop en avoir. Je rejoins une critique de la chaîne Microciné qui trouve des fois que Snyder utilise trop les ralentis pour trop appuyer, et là je trouve particulièrement dans ce film que oui, c'est très lourd, c'est pas toujours bien exécuté, et ça fait mal de tête des fois. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce film en dernière position, car pour ma part c'est le moins bien réalisé et la fin ne surprend pas, j'ai été déçu. On continue dans ce top avec en 7ème position, et je sais que ça va en surprendre plus d'un. Excuse me. Man of Steel. Alors pourquoi le film qui lance le Snyderverse se retrouve si bas dans le classement? Eh bien un peu en écho avec Sucker Punch, je ne suis pas entré dans le film. Pour tout vous dire, la première fois que j'ai vu ce film, je ne l'ai pas aimé. Mais alors pas du tout, j'ai même pas du tout été convaincu par Henry Cavill, et j'étais en mode Christopher Reeve, tu nous manques, reviens! Mais bon, il faut pas rester sur ses positions, alors à l'occasion de la Snyder Cut, je me suis refait Man of Steel. Et j'ai été plutôt agréablement surpris de finalement passer un bon moment, mais voilà, c'est juste un petit bon moment. La mise en scène est évidemment très bien faite, très bien menée, mais je n'ai pas cette sensation de épique. J'ai trouvé le film un peu plat, en fait, un peu terne et qui se rallonge. Il y a quelques incohérences dans le film qui m'ont légèrement perturbé, notamment le fait que les habitants qui habitent aux alentours des Kent ont une amnésie générale. Clark Kent, il est rejeté par tout le monde, que ce soit les gosses ou les profs, ils découvrent bien qu'il n'est pas normal. En plus de ça, il va sauver un bus, il sera vu, il va essayer de pas trop se montrer mais il sera vu quand même. Et ensuite après vous apprenez qu'il y a un extraterrestre sur Terre et vous vous posez encore la question. Surtout qu'après, à la rigueur, je veux bien, mais après au niveau de BVS et surtout au niveau de Justice League, je trouve très incohérent que personne ne découvre que c'est Clark Kent. En revanche, le combat entre Superman et Zod, tout le monde le critique, beaucoup disent oui, c'est deux forces égales, qui se tapent sur la gueule, et ça détruit les villes, blablabla. Oui, mais je trouve que la mise en scène est tellement belle, et tellement propre et lisible, que j'ai kiffé. Mais il sera quand même avant-dernier sur cette liste, parce que ce n'est absolument pas mon film préféré de Zack Snyder, et je l'ai même trouvé assez plat. Alors, pour la suite, en 6ème position, Le Royaume de Gaoul, la légende des gardiens.
Premier, seul et unique film d'animation et film pour enfants de Zack Snyder. Alors pourquoi en 6ème position? Eh bien tout simplement, il a ce que les 2 films précédents n'ont pas pour moi, la mise en scène épique de Zack Snyder. Là, pour moi, on commence à arriver sur quelque chose qui définira Zack Snyder, à savoir l'esthétique visuelle de ses plans. Notamment ces plans larges travaillés avec des lumières qui vont contraster l'image et qui vont iconiser ses personnages. Alors, il n'est pas au top du top, il est même pas dans mon top 3, il est même plutôt bas dans le classement, mais parce que voilà, l'histoire est très simple. On va dire que c'est pas vraiment fait pour réfléchir. On te donne les clés avec très peu de subtilité. Il n'y a pas cette finesse d'écriture. Et en même temps, c'est normal parce que c'est un film pour enfants. Mais c'est ce qui fait qu'il se retrouve si bas dans le classement. Les ralentis, pour le coup, je les trouve très utiles. Soit c'est pour vraiment mettre en valeur un personnage, soit c'est pour rendre crédible une guerre avec des chouettes. Parce qu'il faut quand même partir sur le scénario de base, où ce sont des chouettes et des hiboux qui se font la guerre. Du coup, c'est compliqué à filmer et je trouve que Zack Snyder s'en sort très très bien. Je trouve que les détails sur les cerfs sont magnifiques, qu'on plonge au cœur de l'action et que finalement, on y croit à cette bataille, à cette violence. On y croit et on s'attache aux personnages et on a peur pour les personnages qu'ils meurent. On voit les coups portés, on voit les détails de guerre, on voit les horreurs de la guerre et peut-être que pour les enfants, ça peut être un peu dur. Et c'est pour ça que ce film est aussi un peu plus bas dans le classement, c'est que je trouve que c'est un hybride. On ne sait pas s'il veut faire un film pour enfants ou un film pour adultes, parce que autant visuellement ça fait très Seigneur des Anneaux, et donc là on n'est pas du tout dans le film pour enfants, autant scénaristiquement il y a certaines facilités qui font film pour enfants, et qui des fois prennent les adultes pour des idiots. Notamment la chouette qui chante, ça par exemple c'est lourd, c'est saoulant. Donc voilà pourquoi j'ai mis Le Royaume de Gaoul en 6ème position. Alors, en 5ème position, et là je pense qu'il va y avoir débat et que ça va faire du bruit, il n'est pas encore sorti en physique, c'est pour ça que je ne vous présente pas le DVD, mais je l'ai précommandé. Le Zack Snyder Justice League. Alors pourquoi je l'ai mis si bas? Alors je ne vais pas trop développer sur ce film, notamment parce que j'ai fait une critique qui s'affiche ici sur votre écran. Et le seul petit point que j'aurais à ajouter, c'est que ce film, j'y ai passé un excellent moment, c'est un très bon divertissement. Alors je n'ai pas parlé des personnages de Batman, Superman, Wonder Woman et Aquaman dans ma critique, tout simplement parce que je trouve que ce sont des personnages qui n'ont pas tant bougé par rapport au produit original. Mis à part qu'on a enlevé tout ce qui les rendait idiots et qu'on les a rendus plus sombres et plus épiques, j'ai beaucoup aimé la relation entre Diana et Bruce Wayne qui, au lieu de se tirer dans les pattes, s'entraident mutuellement. J'ai bien aimé apprendre aussi le fait que les Amazones et les Atlantes ne se parlaient plus depuis des millénaires, mais que Diana et Arthur finalement sont 2 marginaux dans leur peuple, et qu'ils arrivent justement à mettre ces différends de côté et à s'unifier pour le bien de l'humanité. Je trouve que ce symbole du marginal qui arrive à unifier est plutôt favorable au film. Mais voilà, pour moi ce n'est pas le meilleur film de Zack Snyder. C'est peut-être son film le plus intime, le film où il a mis tout ce qu'il avait de personnel dedans. Mais d'un autre côté, c'est un film qu'on sent pas achevé, qu'on sent pas abouti, qu'on sent qu'il veut faire une suite et qui force un peu la main pour qu'on fasse une suite. Et c'est un film aussi où on peut lui reprocher ce côté sans limite. Alors c'est positif évidemment parce que Zack Snyder avait la main libre, et en même temps d'un autre côté on ne fait pas le tri dans un film et on a tendance à en montrer trop. Mais voilà, je trouve que cette 5ème place lui convient car je pense que Zack Snyder a fait de meilleurs films. Et on passe à la suite avec en 4ème position son premier film, L'Armée des Morts. Alors avant de vous expliquer pourquoi il est en 4ème position, je vous conseille vivement le Director's Cut, qui n'existe qu'en Blu-ray. Comme l'explique Zack Snyder dans les bonus, il a mis tout le gore qu'il a dû supprimer au cinéma. Alors dites-vous que le film était moins de 16 ans au cinéma, mais alors là mes petites âmes sensibles, là il est toujours moins de 16 ans, certes, mais c'est un euphémisme par rapport à celui qui est sorti au cinéma. On a du gratin, du gore. Pour les fans de la saga Evil Dead, par exemple, foncez dessus. C'est magnifique. En plus,
Il n'y a quasiment pas de fond vert dans le film, à part pour agrandir le nombre de zombies, mais il n'y a quasiment pas de fond vert. Tout est du trucage, tout est du maquillage pour faire du gore. C'est magnifiquement dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'on prend son pied, putain? C'est génial! Ça tire, ça tue, ça coupe des membres, c'est génial. Mais il y a un autre rapport que j'ai avec ce film, et c'est pour ça que je le mets si haut dans le classement, parce qu'en soi, c'est un film classique, c'est un remake du Zombie de Romero. Et bien tout simplement parce que ce film, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu, et auquel j'ai regardé le Director's Cut avec plaisir récemment, parce que ça m'a fait remonter des souvenirs d'enfance. Alors oui, je l'ai regardé, j'avais 11 ans, donc j'étais vraiment très jeune. Et ça m'a rendu nostalgique en fait, j'avais un objectif quand j'étais enfant, c'était regarder tous les films qui n'étaient pas de mon âge. Et je parle de films d'horreur. Et donc je suis tombé sur ce film en premier, et j'ai adoré ce film. Et ça m'a fait adorer les films de zombies. Juste après, je me suis maté les Romero, j'ai commencé la série The Walking Dead. C'était vraiment le film qui a tout lancé pour moi sur les films de zombies. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur les films de zombies, parce que j'aime beaucoup ce genre, et j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il crée, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je mets ce film en 4e position, juste avant le top 3, parce que c'est un peu le film de mon enfance. C'est le film qui me fait remonter des souvenirs et que j'aime beaucoup. Alors mes petits cinéphiles, maintenant on arrive au top 3. Et c'est sans attendre que je vous annonce en 3e position... Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. Batman versus Superman. Évidemment, l'Ultimate Edition, parce qu'il y a la version longue. On va pas se mentir, j'ai passé un très bon moment devant la version cinéma, j'ai même beaucoup apprécié la version cinéma, mais une fois qu'on a vu la version longue, c'est foutu. La version longue te pose beaucoup plus de choses. On a un peu le même principe avec Justice League, sauf que Justice League est un cas à part, c'est que la version longue t'installe beaucoup plus les personnages, t'explique bien mieux les enjeux politiques, donc la version longue. Alors pourquoi ce film est en 3e position, me direz-vous? Eh bien parce que je trouve que c'est le meilleur de la trilogie du Snyderverse pour l'instant. Pour moi, c'est le film que Snyder a vraiment le plus abouti, que ce soit en termes d'action, en termes d'épique. Je pense que c'est un film qui lance vraiment le débat sur la politique dans le genre super-héroïque. On est sur quelque chose de fantastique, évidemment, c'est un film de super-héros, mais un peu à la Nolan, en ayant une approche très terre-à-terre. On sent qu'on est dans notre monde, on sent certaines idéologies et surtout certains points de vue qu'on peut avoir sur les personnages, notamment le personnage de Superman. Ensuite, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs Batman qu'on ait vu. Personne ne croyait en Ben Affleck, mais alors personne. Personne ne misait un quota sur Ben Affleck, et là, il a surpris tout le monde. Je le trouve badass. Je le trouve fatigué, épuisé, et il va se battre. C'est un chien enragé en fait. Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans ce film. Ce que je trouve qu'il assume moins dans Justice League, même si c'est normal parce qu'il a passé un cap, mais voilà, je trouve qu'il assume moins. Alors évidemment, le climax de Martha fait débat. Moi, je trouve que c'est pas si gênant. J'ai vu bien pire dans les facilités scénaristiques, notamment la dernière postlogie Star Wars. Rey, Palpatine. Mais c'est un autre débat. Et donc voilà, je trouve que Snyder ici nous offre une part de lui-même très personnelle et très engagée dans ce film, alors que c'est un film de super-héros, et il revisite ce genre en ayant une certaine audace, et surtout il nous présente une Wonder Woman à la fin, mais d'une manière épique. Alors, le personnage de Lex Luthor, beaucoup sont dérangés, mais moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Lex Luthor dans ce film. C'est vrai que c'est pas le Lex Luthor qu'on a dans les comics, et qu'on sent qu'il s'est calmé dans le Justice League, évidemment en scène post-générique ou dans l'épilogue. Je trouve que c'est pas mal en fait de montrer un personnage qui est fou, mais qui est quand même manipulateur, un peu comme le Joker. Alors oui, c'est vrai qu'il ressemble un peu au Joker, mais qu'après on sent que c'est pas le Joker, on sent que c'est quelqu'un quand même qui va être un homme d'affaires, qui fait ça par profit. Il fait pas ça par plaisir et sadisme, il fait ça par profit. Et ça, je le sens dans le personnage. Donc voilà, donc je n'ai pas à reprocher le personnage de Lex Luthor. Je trouve que globalement, tous les personnages sont bien travaillés. Et je trouve la mise en scène très réfléchie et qui sert énormément le propos. Il n'y a pas de plan gratuit, ou presque pas. On est entre le film de super-héros et le thriller psychologique. C'est vraiment un mix improbable et qui marche à fond. Donc voilà pourquoi BVS est 3e, parce que ce film est excellent. Voilà tout, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de plus développer.
Alors il nous reste plus que 2 films. Et donc en deuxième position, et là ça va en surprendre plus d'un, mais j'expliquerai pourquoi j'ai mis l'autre en premier. John thinks that there's gonna be a nuclear war. Watchmen. Et oui, c'est Watchmen que j'ai mis en deuxième position et non en première position. Alors je n'ai vu que l'Ultimate Cut, donc avec le dessin animé, mais le dessin animé ne m'a absolument pas dérangé dans le film. J'ai même trouvé qu'il apportait une profondeur et un propos particulier au film, mais du coup je n'avais encore jamais vu Watchmen. Je l'ai vu pour la première fois cette semaine, et donc je n'ai pas ce recul de l'avoir vu plusieurs fois et de peut-être apprécier encore plus le film. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que ce film est barge. Ce film est dément. Et il y a une audace aussi. Mais une audace, c'est le combien? C'est le 3e film. C'est le 3e film que Zack Snyder propose. Et le mec, il a des couilles de présenter ça. Et ça, c'est bon. Parce qu'il y a une audace dans ce film, que ce soit les séquences, qu'on vous mette Alléluia sur une scène d'amour plus, avec en plus un gag à la fin, mais c'est génial. Qu'on vous reprenne du Coppola avec un géant bleu qui détruit des Vietcong, c'est magnifique. Je pense que je n'ai jamais autant ri jaune devant un film. Ce film est trash. Ce film est politiquement incorrect, mais c'est ce qui fait sa force. Et, petit spoiler, et je pense que vous êtes quand même la plupart à l'avoir vu, le méchant gagne, putain! Oui, le méchant gagne, et ça fait du bien. Et le mec en plus te dit, je suis pas un méchant de comics books. Si je vous explique mon plan, c'est parce que je l'ai réalisé, les cocos. Ça fait une demi-heure que je l'ai déjà fait. J'étais excité avec les personnages, je me battais avec eux, j'ai été content de les voir. Chaque personnage a une symbolique propre à lui, chaque personnage est meurtri, fatigué, et c'est un peu du jamais vu, surtout à cette époque, dans les films de super-héros. Surtout que si je dis pas de bêtises, il est sorti en 2009, donc juste après Iron Man, donc juste après que le MCU se lance. Il faut quand même reconnaître l'audace de ce film. Et visuellement, c'est impeccable. Alors le petit reproche qu'on lui fait, c'est que c'est vrai que c'est très comics. Pour moi, les gens qui reprochent « Oui, ça fait trop comics, nanana ». Pour moi, c'est les mêmes personnes qui vont vous reprocher une adaptation « Oui, c'est trop fidèle au livre ». Alors que moi, c'est ce que j'adore retrouver. Quand je lis un livre, je m'imagine, là, mon petit monde, ça rêvasse, je construis mon univers tout en lisant. Et bien là, quand je lis un comics, c'est pareil. Je m'imagine les images s'animer petit à petit, je vis le comics, je plonge dans le comics. Et alors, quand on le voit se réaliser pour de vrai en film, mais c'est complètement génial, c'est magnifique, c'est un apport en plus, c'est hello, mon imagination vit, alors peut-être pas comme je le voudrais, mais mon imagination vit et je peux encore plus profiter de cet univers. C'est comme si vous reprochiez à Peter Jackson d'être trop fidèle au Seigneur des Anneaux. Alors oui, il a pris des libertés, mais bon, des fois il est très fidèle au Seigneur des Anneaux, et alors, on s'en fout, c'est magnifique. C'est comme si vous reprochiez à l'avare avec Louis de Funès de prendre les répliques du livre. Mais c'est complètement con. Ce film est un monument du cinéma français et on va pas lui reprocher de reprendre les répliques de Molière. Et bien là, c'est pareil. On va pas reprocher à Zack Snyder de reprendre des cases du bouquin. Bah, surtout si les cases marchent. Et c'est pour ça que j'ai énormément kiffé le top 1 qui arrive. Donc je ne comprends pas cette critique et je ne la comprendrai sûrement jamais. Mais bon, on revient sur Watchmen, donc voilà, deuxième position. Ce film est magnifique, ce film a un univers particulier, ce film m'a donné envie de me plonger dans cet univers parce que je ne connaissais pas les Watchmen. J'ai même acheté la série pour avoir la suite, parce que la série est la suite, et je vous avoue que j'ai commencé, ah bah c'est pas pareil. Hein. Je trouve au contraire que la série dénature un peu le film et ça me pose problème, parce que le film a un univers énorme et la série est plate. C'est une série policière qui va être un peu trash et encore, c'est politiquement très correct, ce qui est absolument l'antithèse de ce film, qui est politiquement très incorrect. Et voilà quoi, c'est une série qui va pas assumer le côté Watchmen. Après, c'est peut-être par rapport aux comics, parce que je n'ai pas encore lu les comics, mais pour l'instant, cette série me déçoit énormément. Et le premier sur cette liste, l'unique, le seul, le Snyder à moi. This is Sparta! « 300 ! Oui, mes petits cinéphiles, oui, ce film... Ah, que dire de ce film? 300, c'est... Voilà, on prend un petit instant, on se pose et on savoure. On savoure juste.
c'est... Waouh. Moi je regarde ce film, et à chaque fois, et je l'ai vu une bonne dizaine de fois, et à chaque fois, ce film me fout les frissons. C'est incroyable, c'est épique, c'est beau. On n'est pas trop dans l'intimiste. Snyder va pas tellement filmer proche. Au contraire, il va filmer loin. Et il va installer ses personnages de manière tout petite dans son décor immense. En fait, et montrer que ces tout petits personnages, eh ben, ils peuvent faire de grandes choses. C'est limite son premier film de super-héros pour moi. On te les filme comme des super-héros, on te les filme avec des ralentis épiques, avec un gore et un trash qui revient de l'Armée des Morts, son film juste précédent, mais avec moins de saleté, avec cette fois-ci tout le contraire, une esthétique très propre, très lisible, très linéaire en fait, qui fait parfois faux, mais on s'en fout parce qu'on kiffe en fait, parce que c'est beau. Alors après évidemment ce n'est que mon avis, hein. Je ne vais pas m'amuser à définir le beau en général, c'est juste moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça grandiose qu'on mette un ralenti sur des scènes d'action si violentes et si épiques. Je trouve ça osé et je trouve ça très beau. Chaque plan j'ai l'impression de voir un tableau tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. Et c'est surtout, et c'est pour ça qu'il est premier sur la liste, c'est un des seuls films où à la fin du film, même si, alors spoiler, mais je pense aussi que quasiment tout le monde l'a vu, même si tout le monde meurt, je pense que c'est la seule fois où je me lève sur mon canapé, où je crie « Aouh, pour la gloire de Sparte !» Parce que je me sens tellement impliqué dans ce film. Les personnages me foutent des frissons, les personnages en termes d'émotion, l'intrigue est bien menée, qui nous purge en plus, qui nous fait une sorte de catharsis en quelque sorte, qui va nous faire plaisir de défoncer du Perse. C'est le film où vraiment, je vais le regarder, je vais prendre un putain de kiff, et surtout je vais le retenir et j'ai envie de le revoir pour avoir le même kiff, et je l'ai encore. Et ça pour moi c'est la plus grande force de ce film, c'est que on ne s'en lasse jamais, ou par rapport aux deux, qui est excellent, mais qui est difficilement re-regardable. Alors oui c'est tout blanc, oui c'est tout noir, gna gna gna. Bah alors, Star Wars trilogie originale, trilogie magnifique et acclamée, c'est tout blanc, c'est tout noir. C'est le principal reproche qu'on fait à Star Wars d'ailleurs. Donc je vois pas pourquoi dans ce film ça pose problème. Et en plus c'est faux, parce qu'on peut s'attacher aux Perses. Parce que Xerxès, à la fin du film, la proposition qu'il fait à Léonidas est très honnête. C'est un film en fait qui exige un sacrifice pour honorer vos valeurs. C'est pas un film qui va vous présenter des bons et des méchants, parce que Xerxès à la fin, il est plus fort et il assume, et même dès le début il assume qu'il est plus fort. Xerxès veut négocier diplomatiquement. En aucun cas les Perses disent on va transformer vos enfants et vos femmes en esclaves. Il y a un Perse qui dit ça, et il dit ça sous le joug de la colère, mais sinon ce sont les Spartiates qui imaginent ça. Alors après on vous montre l'horreur de la scène du village, ok, mais en soi, même au champ de bataille sur les Thermopyles, les négociations avec les Perses ne vous montrent pas que les Perses vont transformer les enfants et les femmes en esclaves. Au contraire, il veut convertir plutôt culturellement. Alors oui, il y a un envahissement, c'est pas bien, évidemment, et on est complètement de tout cœur avec les Spartiates parce que le film est filmé comme ça, mais en fait, c'est un film qui va vous faire réfléchir sur le bon et le mauvais. C'est un film qui va être très politique, chaque action aura des conséquences. Chaque scène d'action montre une certaine idéologie en quelque sorte, notamment la puissance, ou alors la faiblesse, ou alors le sacrifice. Donc voilà, c'est un film qui fait réfléchir, et donc je vous invite à regarder 300 si c'est pas fait. Ce film est un chef-d'œuvre, ce film est une tuerie, une boucherie, et oui, je pèse mes mots parce que c'est vrai, on le revoit avec plaisir, on se relâche avec plaisir, on soutient les Spartiates, c'est magnifique. Voilà les amis, c'est fini pour mon top Zack Snyder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. À lâcher un petit pouce en l'air parce que ça fait énormément plaisir et ça me soutient dans mon travail. Et n'hésitez pas en commentaire à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je serai ravi d'en débattre avec vous. C'était Waylan et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!